retour dans le live TV Finance. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du chrono CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris. Avec ce matin Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît, comment est-ce que le CAC ouvre ce matin ? Bonjour à vous. Écoutez, le CAC ouvre très calmement. On est sur futur sur pile la zone des 5600 points. On a été chercher le point bas de la veille et ça reste calme. Il n'y a pas d'excitation particulière dans le carnet d'or. On est sur ce niveau symbolique des 5006. On a plutôt bien digéré les news de ce week-end qui étaient assez impressionnantes historiques. Finalement, le CAC 40 et tous les indices, sur les indices américains, le DAX, compagnie, ont perdu un petit peu moins de 1%. Alors, il y a peut-être quelques semaines, on aurait perdu, ça aurait été la débandade, mais là, on voit que les marchés sont plutôt aussi forts parce qu'une telle nouvelle, la moitié de la production d'Arabie Saoudite qui part en l'air et on baisse à peine 1%, ça montre qu'on a quand même un marché qui est fort. Mais là, on attend surtout demain avec la décision sur les taux d'intérêt aux États-Unis avec le FOMC. Donc, on va peut-être être dans une petite journée de range en attendant demain, mercredi 20h, c'est ce que tout le monde attend. Et est-ce que les États-Unis qui pourraient instaurer de nouveaux droits de douane à l'encontre de l'UE en représailles aux subventions d'Airbus, est-ce que ça a une incidence ou est-ce que ça peut en avoir ? Alors ça pourra en avoir quand Donald Trump attaquera directement l'Union européenne, il mettra un coup de boule. Mais Donald Trump travaille par étapes, c'est quelqu'un qui est assez malin. Il a commencé, il part des plus faibles ou plus forts. Il a commencé par vouloir renégocier les accords commerciaux avec le Mexique, qui n'a pas pu dire grand-chose. Le Canada a essayé de résister, ils n'ont pas pu dire grand-chose. Ça a été réglé. Ensuite, il s'attaque à qui ? À la Chine. Donc là, il est en plein bras de fer depuis plus d'un an avec la Chine. Et ce que l'on sait, c'est que quand il y aura un accord avec la Chine, bon ou mauvais à la limite pour les États-Unis, c'est peut-être pas ce qui va l'intéresser le plus, mais s'il y a un accord par exemple en fin d'année, ça peut l'aider pour sa réélection. C'est comme Nixon par exemple qui a signé la guerre du Vietnam exactement une année avant sa réélection. On dit que Nixon a été réélu 2 fois d'une manière brillante. Voilà, mais Trump est peut-être aussi dans cet état d'esprit. S'il peut signer un accord commercial avec la Chine, ce sera positif pour sa réélection. Et puis après avoir tout renégocié avec le Mexique, le Canada, la Chine, il reste qui ? Il reste nous, l'Europe. Et là, il risque de taper assez fort sur les voitures allemandes, etc. Il a déjà donné quelques signes, mais il ne peut pas ouvrir 2 fronts à la fois. Il ne peut pas ouvrir le front chinois en pleine tête et le front européen en pleine tête. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'on va y passer nous aussi, surtout s'il est réélu. Mais il faut d'abord qu'il règle le problème chinois qui est beaucoup plus... ils ont beaucoup plus résisté, ils résistent toujours beaucoup plus qu'ils ne pensaient. Donc, on sait très bien que quand ça va signer quand on va avoir son accord sur la Chine, allez, on va se dire dans les 15 jours ou 2 mois après, c'est nous qui serons en première ligne. Et là, il va falloir bien se battre. Il a déjà attaqué un petit peu l'Europe, et l'Europe avait très bien réagi en augmentant des droits de douane extrêmement taxés sur des entreprises très précises et des entreprises dans des États qui étaient pro-Trump. Donc, il a compris que l'Union européenne, je pense, a l'air d'être faible et tout, mais il y a quand même un peu de QI dans l'Union européenne, et eux, ils ont fait des frappes chirurgicales qui a bien embêté Trump. Merci beaucoup Benoît Rousseau pour votre analyse. Merci d'être avec nous dans le live TV Finance qui continue dans un instant, les Market Movers.